Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une solution qu'on a installée sur une station d'épuration avec un procédé assez standard, pose de relevage, bassin primaire, biodisque et des filtres. Donc le problème qu'ils avaient, c'est que c'est une station d'épuration qui était fabriquée, qui fonctionnait, mais qui n'arrivait pas à atteindre les normes de traitement, notamment MES, et puis du coup forcément ça avait un effet sur la DCO, la DBO5, forcément la pollution particulière. Concernant ce type de procédé, en fait, le problème qui se passe, c'est que toujours à 8-10 heures du matin, c'est là qu'on a le pic de débit et qu'on a aussi souvent le pic de charge. Et un filtre à tambour, en fait, quand on le dimensionne, ce qui compte, c'est la charge. En fait, c'est ça qui a beaucoup d'impact sur le filtre à tambour. Et donc, les filtres à tambour qui étaient installés étaient dimensionnés, mais pas suffisamment gros pour pouvoir encaisser cette charge. Donc, pour pouvoir, on va dire, rattraper cette conception qui ne permettait pas d'atteindre les normes de rejet, on a installé des décanteurs lamellaires entre les bassins, le traitement biologique, les biodisques on va dire, et les filtres à tambour. Donc l'idée c'est de pouvoir venir repomper l'eau en sortie des biodisques pour les passer dans un décanteur lamellaire pour ensuite les renvoyer sur le filtre à tambour, sachant que derrière le filtre à tambour, vu qu'on a déjà récupéré une grosse partie des particules, il peut filtrer beaucoup plus fin et ça n'a pas d'impact en soi derrière parce que le dimensionnement forcément il est bon vu qu'on lui a retiré beaucoup de pollution en amont. Alors l'avantage d'avoir fait ça, donc c'était une installation où il y avait deux filières, donc du coup on a dû faire deux décanteurs lamellaires. Alors comme les décanteurs lamellaires en fait c'est deux fois exactement les mêmes et que sur nos décanteurs on a des petites plateformes qu'on peut intégrer, là l'avantage c'est qu'on pouvait le mettre dans le bâtiment existant, dans le petit local technique existant, juste en amont des décanteurs, des filtres à tambour. Là vous pouvez le voir sur les photos, hein, vous avez ça c'est les photos sorties d'usine où vous avez les deux décanteurs quand on fait tous les tests d'installation avant la livraison. Et donc après qu'on été installés, pompage pour alimenter le décanteur et après ça s'est coulé directement vers le filtre à tambour. L'avantage d'avoir ramené ces deux décanteurs, c'est que maintenant les normes en MES, on est hyper bas. 8, 10, 12, 15, donc c'est hyper bas. Et forcément en DCO DBO5 on est aussi hyper bas. Alors la DBO5 du coup comme on a viré toute la particulière, c'est pareil, elle a chuté à moins de 5. Et la DCO elle est, ça dépend des analyses, mais généralement en 30, 40, 50, et c'est hyper bas. 30, voilà, 30, 40, 50, c'est les diverses analyses que j'ai eues. Voilà, donc si vous voulez faire, encore une fois, ça revient à faire un combiné décanteur-filtre, mais n'empêche que c'est quand même la solution la plus efficace et entre guillemets la plus économique quand on a des variations de débit et des variations de charge. Donc voilà, je vous invite à aller voir sur notre site, on a plusieurs modèles et vous trouvez le modèle qui ira bien à votre problématique. Bonne journée!